Ben Moubamba, le samedi 28 octobre 2023. Toujours la marche matinale du Bantou pour se réveiller le cœur, le corps et le cerveau, les 3 C. Donc, en ce qui concerne mon parcours au Gabon, je veux dire quelque chose aujourd'hui dans ma 13e intervention et la première de ce 28. En 2012, j'étais donc rentré au Gabon à la demande d'un ancien consul de France au Gabon, qui était un ami de Pierre Mamboundou. Et donc Pierre Mamboundou ayant été assassiné le 15 octobre 2011 par le pouvoir, on m'avait demandé d'essayer de raviver la flamme de l'UPG afin que le rêve de Pierre Mamboundou ne meure pas. Mais je ne savais pas à l'époque que c'était une mission impossible. Vous connaissez la série. Mission impossible. Mais enfin, en décembre 2011, je suis allé au Gabon et j'ai été accueilli par des insultes, des crachats, des cris, des persécutions par les hiérarques de l'UPG et par le pouvoir. Et donc, en 2012, en janvier 2012, on était en pleine Cannes, Coupe d'Afrique des Nations. Je vais donc adhérer au poste de secrétaire politique parce que le responsable intérimaire de l'UPG, Mathieu Mbouba Ndiengui, la famille Mamboundou et la veuve Mamboundou vont comprendre que dans leurs luttes internes pour le contrôle du parti, entre eux, les légalistes et les loyalistes, Thomas Ibinga, Mokani Wangou, il était de l'intérêt de Mbouba Ndiengui et de la famille Mamboundou de s'allier avec le frère de Pierre Mamboundou, Moïse. Ils ont pensé à s'allier en réalité à Ben Moubamba pour garder le contrôle, parce que dans le rapport de force entre eux et les loyalistes, les Thomas Ibinga, les Mokani Wangou, ils avaient bien sûr la légalité de leur côté, mais en termes politiques, ils avaient le rapport de force défavorable. Donc moi, je suis contacté par le général des Mapan, qu'on appelle aussi Gaël Ayouné, qui est lui-même un membre de la famille Mamboundou et autres que je ne maîtrise pas très bien. Vous savez que l'UPG a été conçu dans la Nyanga à Mwabi par les sages du Nyangou et il fut confié à l'époque au jeune Pierre Mamboundou qu'il a développé. Donc à ce moment-là, quand j'arrive en tant que ressortissant de Mwabi, certains comprennent qu'il y a là une activation des fréquences du Nyangou comme un retour aux sources de l'UPG. Voilà pourquoi la Nyanga a voté quasiment 100% Pierre Mamboundou. Eh bien moi, je vais me retrouver secrétaire politique de l'UPG. Et à ce moment-là, nous allons commencer une tournée du Nyangou avec Mathieu Mbouba Ndiengui et bien d'autres qui résistaient à Mokani Wangou et Thomas Ibinga et les loyalistes et Pélagie Itsana et bien d'autres. Mais ce qui va m'étonner, c'est que nous arrivions à Port-Gentil, que nous arrivions à Ndende, à Tchibanga, Mathieu Mbouba Ndiengui, alors qu'il s'appuie sur moi, me présente partout dans les rencontres comme quelqu'un de mauvais. Il s'appuie en même temps sur moi de manière schizophrénique, et en même temps, quand il me présente au public, il me présente comme quelqu'un de mauvais, de méchant, qui n'a pas été correct avec Pierre Mamboundou, parce qu'en 2009, il ne l'a pas soutenu. On me le reprochera d'ailleurs après au sujet de Jean Ping, mais ça c'est une autre histoire. Donc, pendant tout cette début 2012, moi Ben Moubamba, je suis à l'UPG, j'essaye de faire ce que je peux, nous faisons la tournée, et je suis présenté publiquement comme un nouvel adhérent, mais également un épouvantail. C'est ce qu'on appelle en psychologie le syndrome de l'imposteur. Lorsque vous avez des grandes qualités, ceux qui ne vous aiment pas vous présentent comme un imposteur afin de désactiver toute votre force et toute votre énergie. C'est ce qu'on a fait sur moi quand je suis entré à l'UPG et c'est ce qu'on fera sur moi quasiment jusqu'en 2023. Présenter un
bidocteur en philosophie et en sciences politiques de prestigieuses écoles françaises comme étant un imposteur. Présenter un ancien journaliste responsable des programmes de la communauté francophone des radios chrétiennes comme quelqu'un qui n'a jamais travaillé. Présenter un ancien vice-premier ministre, quelqu'un qui a défendu les principes, les valeurs et les normes au sein d'un gouvernement, comme un imposteur. C'est ce qu'on appelle activer le syndrome de l'imposteur contre quelqu'un qu'on craint, quelqu'un dont on sent qu'il a de l'énergie, de la force et de l'avenir, on le diabolise. C'est ce qui m'est arrivé à cette époque-là, en 2012, lorsque je suis entré à l'UPG. Je suis entré à l'UPG sous les crachats, sous les insultes, et malheureusement, ceux que je croyais être mes amis, la société civile, les Marc Onat, les Georges Mpaga et bien d'autres, tout le monde était dans cette attaque contre moi. La suite dans un instant.